Le fermier du quartier. Ici, le fermier du quartier. Dans une chronique antérieure, on a vu comment concevoir un poulailler. Donc, dans la chronique présente, on va voir comment élever ses poules en ville. Alors, c'est un véritable plaisir d'élever des poules en ville, entre autres pour observer nos animaux, nos poules. Donc, c'est toujours intéressant de regarder leur comportement. Et aussi, il y a aussi le fait qu'on peut développer le sens des responsabilités chez les jeunes enfants. Donc, moi, dans mon cas, dans la famille, c'est les enfants qui s'occupent de venir remplir la mangeoire, changer l'abreuvoir. Et aussi, naturellement, on a des œufs. On a des œufs de qualité qui sont produits avec notre petit élevage. Naturellement, pour avoir des œufs, ça prend des poules heureuses. Et je vais vous donner mes trucs et conseils pour élever des poules heureuses en ville. On peut penser que les poules sont granivores, mais en fait, elles sont omnivores. Donc, elles mangent un peu comme l'homme, elles mangent un peu de tout. Même en France, dans certaines communes, on va offrir gratuitement des poules aux citoyens parce que ça diminue énormément les déchets. Quand j'étais chez ma grand-mère, je me souviens, sur le comptoir, il y avait un plat de crème glacée. Tout ce qu'on met maintenant dans le compost, à l'époque, ce qu'on faisait, on donnait ça aux poules. Donc, on peut gâter nos poules. Il y a mon ami Marc, lui, qui fait des recettes spéciales à ses poules. Elles adorent aussi les insectes et les vers. Quand vous leur donnez, pour les poules, c'est un véritable steak. Les pissenlits aussi. Si vous n'aimez pas les pissenlits, vous arrachez vos pissenlits sur votre terrain, vous pouvez leur en donner, c'est de la bonne verdure. Par contre, pour une poule pondeuse, si on les nourrit seulement avec ce type de nourriture-là, il peut y avoir des carences alimentaires. Alors moi, je vous conseille d'utiliser de la moulée pour poules pondeuses. Donc, si vous leur donnez juste cette moulée-là, si vous regardez l'étiquette, là, tout est là. Le calcium, en fait, tous les minéraux et les vitamines sont présentes là, dans cette moulée-là pour avoir des bons œufs. Une chose est importante aussi pour la digestion des poules, c'est important d'avoir des petits cailloux. Des petits cailloux donc, de type poussière de pierre. Dans mon cas, moi, je les mets toujours près de la mangeoire, sous la mangeoire, parce que c'est souvent là qu'elles vont picorer. Et elles vont aussi consommer là, ces cailloux-là qu'on retrouve dans le gésier. Là, ça se trouve être l'estomac d'une poule pour améliorer là, sa digestion. Alors, l'hygiène de votre poulailler, c'est extrêmement important pour éviter naturellement les senteurs et les maladies. Alors, dans la partie du haut, ce que je vous conseille, c'est tous les matins d'enlever les excréments. Très facile à enlever. Donc, c'est des excréments avec le brin de scie puis la cendre, ça devient très sec, c'est facile. Et on met ça naturellement dans le compost. Vous allez avoir votre propre production là, de fumier de poules. Dans le parcours, c'est-à-dire la partie extérieure, moi, j'ai mis pas un paillis, mais des copeaux de bois que j'ai récupérés lorsque j'ai dû faire couper des arbres ici sur mon terrain. Ce que je vous conseille, peut-être de le brasser de temps en temps, puis peut-être à la fin de l'année aussi de le changer. C'est important aussi que vos poules aient accès toujours à de l'eau. On a parlé de nourriture, mais l'eau est très importante aussi, d'avoir de l'eau fraîche. De nettoyer aussi votre abreuvoir de temps en temps parce qu'il peut y avoir des algues, ce qui peut causer là, des bactéries. Alors, ça, c'est un point important. Surtout l'été, lorsqu'il fait chaud, vos poules doivent avoir accès toujours à de l'eau. Lorsque vous voyez votre poule qui se creuse un trou et qui se fait brasser les ailes un peu pour faire monter de la poussière, ne vous inquiétez pas, elles ne sont pas malades. Elles se font un bain de sable. En fait, c'est comme ça que les poules se nettoient. Donc, dans mon cas, dans la partie la plus sec, la moins exposée à la pluie, j'ai mis de la cendre de bois que j'ai récupérée, que j'ai mélangée avec du sable. Donc, c'est dans cette partie-là que les poules vont faire leur hygiène, pas quotidienne, elles vont le faire aux 2-3 jours là, pour se nettoyer. Pour le nombre de poules qui sont autorisées en ville, il faut regarder les réglementations de vos municipalités. Ici, à Saguenay, on autorise un minimum de 2 à 4 poules maximum. Le minimum est important parce que vous ne pouvez pas garder une poule seule, parce qu'une poule seule va s'ennuyer, va devenir dépressive. Au niveau de l'espace, encore là, la réglementation de la ville de Saguenay va autoriser un espace là, de 2 mètres à 10 mètres carrés. Si vous regardez ici, là, j'ai environ, pour 2 poules, là, j'ai environ 3-4 mètres carrés. Ce qui est important aussi à savoir, c'est qu'une poule pondeuse va pondre environ 2 ans. Donc, on dit qu'elle pond un œuf par jour. En fait, elle pond 6 œufs par semaine.
pendant 2 ans. Il faut être conscient que l'espérance de vie d'une poule, par contre, c'est de 5 à 10 ans selon les espèces. L'espèce brune, là, on dit qu'elle va vivre environ 5 ans. Alors, c'est quelque chose à prendre en considération parce que si vous regardez, sa carrière de pondeuse est relativement courte par rapport à sa retraite. Alors, je vous conseille, dès la première année, de cotiser à un REER pour vos poules. J'espère que vous avez apprécié cette chronique sur l'élevage des poules en ville du fermier du quartier. Pour approfondir vos connaissances, bien, je vous invite à lire sur le sujet. Dans mon cas, une source de référence a été là, aux éditions Rustica, Un poulailler naturel. Vous allez retrouver facilement des volumes sur le sujet là, dans vos bibliothèques. Outre les trucs que je vous ai donnés, si vos poules peuvent se percher, gratter le sol et pondre en toute tranquillité, donc vous avez les éléments réunis pour avoir des poules heureuses en ville et avoir des bons œufs comme résultat final. Donc, pour la prochaine chronique, on va voir ensemble comment composter en ville.